Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire j'ai testé la marque. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la marque ELF. Donc vous la connaissez sûrement, cette marque. C'est une marque qui vend des produits de maquillage à petit prix et certains sont très bons et certains sont un peu moins bons. Donc je vais vous parler tout ça dans cette vidéo. Je tiens aussi à m'excuser pour l'absence que j'ai eue durant ces 2 mois après la vidéo haul de Paris. Voilà, j'ai eu les examens, etc. J'étais très fatiguée, j'ai juste pas eu le temps de tout filmer les vidéos. Mais maintenant que c'est les vacances et que tout ça s'est terminé, je pense reprendre mes vidéos sérieusement. Mais sérieusement, j'ai beaucoup d'idées qui me sont venues pendant ces 2 mois, donc je vais pouvoir vous les mettre à l'œuvre. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc je vais vous présenter mes produits que j'ai achetés déjà il y a pas mal de temps. Donc j'ai eu le temps de les tester, de voir s'ils étaient bien ou pas. Donc je vais commencer par la catégorie teint. Donc pour le teint, j'ai tout premièrement un blush. Donc je pense que vous le connaissez sûrement. C'est le blush Peachy Chicky. Si je ne me trompe pas, c'est un blush absolument magnifique. C'est un blush marbré avec des sous-tons au saumon orangé. Il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai acheté celui-ci il n'y a pas très longtemps et je le découvre petit à petit, mais il me plaît déjà beaucoup. Et voilà, j'avais jamais testé des blushs marbrés chez ELF et celui-ci je trouve qu'il est très bien. Ensuite, dans la catégorie toujours teint, il y a une petite boîte comme ceci, une petite palette avec 4 fards, donc c'est des fards correcteurs. Donc on a un beige, un vert, un rose et un beige un peu plus foncé. Donc il y a un miroir et elle se présente comme celle-ci. Donc celle-ci c'est la ELF Corrective Concealer. Donc qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très bien, comme vous pouvez le voir. J'ai vachement entamé le correcteur vert que j'aime absolument. Voilà, c'est vraiment une palette qui vaut la peine et qui vaut son prix. Donc celle-ci c'est la gamme Studio, si je ne me trompe pas. De toute façon je vous mettrai tout, quand je ferai le montage, je vous mettrai tous les produits, enfin la marque, etc. La marque non, mais je veux dire, je vous mettrai tous les descriptifs à côté de la vidéo. Donc voilà, cette palette je trouve qu'elle est vraiment très bien et voilà, elle vaut son prix. On va passer à un produit que j'aime un peu moins, c'est le All Over Cover Stick. Donc c'est la gamme la moins chère, celle-ci. Donc il se présente comme ceci et je l'ai pris en teinte abricot beige. Donc ce correcteur au début il me plaisait bien, mais je me suis rendu compte en l'utilisant qu'il me faisait des boutons. Donc voilà, donc je l'aime vraiment plus, je l'ai gardé pour faire la vidéo, mais je pense que je vais m'en séparer vraiment très vite. Voilà, il me convient vraiment pas du tout. Ma soeur en a un autre et elle ne l'aime pas non plus. Donc voilà, voilà. C'est vraiment pas un produit que je conseille aux personnes. Après ça dépend des peaux, ça dépend vraiment de la personne. Si vous avez une peau qui réagit plutôt bien, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement moi je l'aime pas trop. C'est pas vraiment mon chouchou correcteur. Non, pas du tout. Voilà, ensuite j'ai 2 autres produits à vous présenter. Donc un autre c'est le ELF, donc c'est un blush donc de la gamme Studio et ça c'est la couleur Fuchsia Fusion, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est en rose avec, c'est un joli rose mais malheureusement avec des paillettes. Donc je vais m'expliquer un peu plus. Donc je l'aime, quand j'ai commandé sur le site il y a déjà quelques mois de cela, j'aimais beaucoup la couleur, je me suis dit tiens elle est jolie et tout, etc. Donc je vais le prendre. Quand il est arrivé, donc quelques jours après, voilà, j'ai pas du tout aimé, enfin c'est pas que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai été déçue parce que la couleur c'était pas du tout celle qui était représentée sur le site. Celle-ci comporte beaucoup de paillettes je trouve, et pour un maquillage de jour je trouve, aller à l'école avec ça je trouve que ça le fait pas trop. Voilà. Par contre en soirée pour les fêtes c'est super, il est vraiment très joli, mais moi je le conseille pas du tout pour mettre en journée. On voit beaucoup trop les paillettes, c'est vraiment trop, pour moi ça fait trop comme blush, donc voilà, je préfère un blush plus discret. Mais sinon c'est une très jolie couleur et voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite
Ensuite j'ai une autre petite palette, donc c'est le Contouring Blush et Bronzer, toujours de la gamme Studio, donc qui se présente comme ceci. Pareil, j'aime beaucoup la couleur, seulement je les trouve un peu trop pailletées à mon goût. Moi je trouve que le bronzer il devrait être mat et pas avoir une petite paillette, voilà. Je trouve que c'est mieux si c'est complètement mat. Et voilà. Sinon, pareil, je les porte vraiment si c'est pour des fêtes, etc. Je pense que ça peut le faire. Donc le blush ici, c'est vraiment un blush très joli. Donc c'est un blush qui tire vers le saumon rose, comme ça, il est vraiment très joli. Et celui-ci comporte presque pas de paillettes, alors que le bronzer, lui, il est un petit peu pailleté, mais à mon avis, ça dérange pas trop. Voilà, franchement, c'est un très joli produit que j'aime beaucoup. Et c'est le blush, voilà, c'est le blush et le bronzer que vous pouvez trouver à la gamme Studio. Voilà pour cette catégorie, on va passer à la catégorie yeux. Donc j'ai acheté il y a très récemment le liner qui me faisait l'œil depuis pas mal de temps. Et je peux vous dire que c'est un produit que j'aime beaucoup. Tout d'abord par le noir et ensuite par sa pointe. Je trouve que c'est très facile de dessiner son eyeliner avec ce produit là. Voilà, donc il est vraiment très beau, la tenue est parfaite. Le seul petit bémol, c'est qu'il prend beaucoup de temps à sécher, je trouve. Une fois je l'avais mis, j'avais parfaitement fait mon trait d'eyeliner pour une fois, j'avais bien réussi. J'ai levé les yeux et ça a complètement collé, enfin ça a fait la marque en dessus. C'était vraiment, j'ai dû tout enlever, il y avait encore un petit peu de marque noire. Mais sinon voilà, je l'aime beaucoup, c'est le seul petit bémol qu'il a, mais sinon il est très bien. Ensuite, un autre produit de chez ELF, donc c'est le eyeshadow Duo, donc c'est la couleur Butter Pécan, donc qui se présente comme ceci, donc c'est un beige et un brun. Ils sont juste sublimes, c'est des couleurs qui sont très bien, je les préfère vraiment, ils sont vraiment très bien. La pigmentation est vraiment assez bien, regardez. On peut, voilà. Je peux dire que j'ai testé une autre petite palette que je vais vous présenter après et la pigmentation n'était pas du tout la même, alors que celle-ci je l'aime vraiment bien. Elle tient vraiment, elle n'est pas très poudreuse. Voilà, c'est un bon produit que je conseille vraiment à tout le monde qui veut se maquiller assez léger. Voilà, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite j'ai donc l'autre produit que je vous parlais. Donc ça c'est la gamme qui coûte 2,90 francs. Celle-là c'est la gamme. Ou bien celui-là coûte aussi 2,90 francs, je sais plus. Mais en tout cas c'est pas les mêmes produits. Et je trouve que les fards sont vraiment différents. Donc ceux-ci sont vraiment poudreux, ils ne tiennent pas, ils sont pas du tout pigmentés. Voilà. C'est pas vraiment des fards que j'aime mettre, en plus c'est des couleurs roses, à part le blanc ici qui est légèrement satiné. Voilà, et pour moi ce sont pas vraiment des couleurs qu'on peut porter. J'ai choisi celle-ci parce que je me suis dit peut-être ça pourrait le faire, mais non en fait ça le fait pas. J'ai essayé de me maquiller plusieurs fois avec, voilà j'y suis pas arrivée, c'est trop poudreux, ça attache pas, etc. Voilà, c'est après si vous voulez vous maquiller très légèrement, pourquoi pas, mais franchement moi qui me maquille avec des yeux assez foncés, enfin assez foncés, j'aime pas du tout me mettre ce genre de produit, voilà. Quand j'ai besoin d'intensité, c'est pas du tout le produit qu'il vous faut, vraiment pas. Donc ensuite j'ai testé deux crayons, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc il y a le Bloom, donc de la gamme à 1 euro, enfin 2,90 francs là. C'est un genre de violet très foncé que j'aime beaucoup. Ça tient pas mal, peut-être ça tient pas toute la journée, mais en tout cas ça tient assez pour ce que c'est. Voilà, et puis je l'aime assez. Sinon on a le Midnight qui lui est un bleu un peu très foncé, un bleu nuit qui est juste magnifique. Voilà, donc il coûte 2,90 francs aussi, puis je
pense qu'ils valent la peine pour leur prix, voilà. Après si vous cherchez vraiment quelque chose qui tienne vraiment très longtemps, c'est pas du tout, ils sont pas waterproof. Donc voilà, je les conseille pas du tout à celles qui cherchent des crayons longue tenue, c'est vraiment pas... ça tient pas longtemps, voilà. C'est pas du tout le produit qu'il vous faut si c'est ça que vous cherchez. Ensuite, on va passer à la catégorie lèvres. Donc pour ça, j'ai testé des basiques. Voilà, je suis restée dans la gamme à 2,90 €. Donc tout d'abord, j'ai le Super Glossy Lip Shine avec un SPF de 15, donc qui se présente comme ceci. C'est un rose un peu saumon, on va dire, avec des jolis reflets satinés. Il est vraiment très joli. Le seul bémol qu'il a, et je ne supporte pas les glosses qui sont comme ceci, c'est il est super collant. Voilà, on peut faire à peine ça et il se colle vraiment, on sent vraiment les lèvres qui se collent. Voilà, c'est le seul bémol qu'il a et c'est pour ça que je le porte jamais parce qu'il est beaucoup trop collant, je trouve. S'il était beaucoup moins collant, je le porterais sans problème et j'irais m'acheter toutes les couleurs parce que c'est vraiment de très bons gloss, à part le fait qu'il colle malheureusement. Donc voilà, moi j'aime pas quand ça colle, mais sinon c'est un très bon gloss. Ensuite, j'ai acheté 4 rouges à lèvres, donc de la gamme à 2,90 € là. Donc celui-ci c'est le Classy, c'est un rose avec quelques sous-tons saumon. Il est juste super beau. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est trop beau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont très hydratants, je trouve. Les couleurs sont vraiment très belles et je trouve qu'elles durent assez longtemps par rapport à d'autres rouges à lèvres qu'on peut trouver à petit prix. Celui-ci sont pas mal. Ensuite on a le Flictarius. Je m'excuse si je prononce pas du tout les noms justes. Donc celui-ci c'est un corail, il est juste trop beau. Voilà, il est juste ici et il est juste trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le Gypsy qui est vraiment un rose très foncé, donc qui se présente comme ceci. C'est un rose un peu rouge avec quelques sous-tons rouges. Il est vraiment super beau, ils sont vraiment tous beaux les rouges à lèvres que j'ai. Je les aime vraiment beaucoup. Et on a aussi le Sociable qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je peux vous dire que la couleur elle est juste sublime. Celle-ci c'est un rose fuchsia un peu. Il est vraiment très joli, il se porte vraiment un peu... ces couleurs se portent un peu avec tout. Voilà, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je les conseille vraiment à tout le monde. Ensuite on va passer dans la catégorie pinceau et recourbe-cils. Donc pour ça j'ai qui de chez ELF qui est vraiment super bien, je trouve. Il est super doux, il est vraiment très bien. Voilà, je l'adore vraiment, je le conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde. Personne pourra dire que ce qui est mal, parce que je vois pas ce qui est mal, la forme est parfaite. Voilà, je l'aime beaucoup et voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite on va passer au pinceau où j'en ai testé vraiment pas mal, surtout la gamme à 2,90 € en fait. Voilà, j'ai tout ça, super, j'ai tout ça à vous présenter. Donc il y a aussi des pinceaux de la gamme Studio qui se présentent comme ceci. Donc je vais commencer par contre par la gamme à 2,90 €. Voilà, donc déjà super, en pleine vidéo, mon pinceau se casse, donc juste pour vous dire... voilà, c'est pas génial. Franchement je vais commencer par ceux que j'aime le moins. Donc il y a celui-ci, c'est le ELF Professional Total Face Brush, donc qui se présente comme ceci. Les poils, donc j'ai déjà lavé je pense 3-4 fois. Les poils sont complètement détachés. Je les lavais plusieurs fois et les poils ils se sont enlevés.
il est cassé, la colle. En fait, ils mettent juste de la colle, vraiment, regardez, c'est vraiment horrible. J'aime pas du tout. Voilà. Et en plus, il est vraiment très rêche. Franchement, je comprends pas comment on peut faire des pinceaux très différents. Donc celui-ci, c'est un pinceau super, enfin un pinceau, c'est un kabuki, mais qui est super doux. On peut faire un pinceau qui est super rêche comme ça, qui est juste désagréable. Voilà, je l'aime vraiment pas du tout. J'aime pas du tout ce pinceau-là. Les autres, par contre, je les aime assez bien, mais celui-ci, c'est vraiment celui-là que je déteste le plus. C'est vraiment celui-ci. Ensuite, on a un pinceau éventail, donc c'est le Professional Fan Brush. Donc c'est vraiment pour enlever les excédents. Donc on peut faire comme ceci pour enlever les excédents, les chutes de maquillage, etc. Donc voilà, ça va. Celui-ci n'a pas trop perdu sa forme. Je l'ai lavé autant que l'autre, mais il y a quand même des poils ici qui s'enlèvent. Voilà. Pour 2 francs de non, celui-ci vaut assez la peine par rapport à l'autre qui est vraiment une catastrophe totale. Voilà, celui-là est beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, on a le Professional Powder Brush. Donc, ils disent que c'est un pinceau poudre. Moi, oui. Seul problème, c'est que l'embout est vraiment, il est vraiment trop petit, je trouve. Comment on peut faire ce genre de choses? Si c'est peut-être pour appliquer le bronzer, encore ça peut aller, mais pour la poudre, c'est totalement impossible. Voilà, beaucoup trop petit, je trouve. Sinon, ça va. Les poils ici, ils n'ont pas trop bougé, mais je trouve qu'il est quand même assez rêche. Voilà, je l'aime pas du tout. Enfin, pas du tout, non, mais je l'aime pas beaucoup, je trouve, parce qu'il est vraiment pas top. Je préfère avoir des autres pinceaux pour mon visage qui soient pas aussi rêches, parce que celui-ci est vraiment très rêche et qui surtout pour la poudre soit vraiment plus grand. Ensuite, on a un pinceau de la gamme. Non, je vais continuer là. Ensuite, on a un pinceau blush. Donc, ils disent ici que c'est pour le bronzer, mais moi je l'utilise pour le blush. Je trouve qu'il est beaucoup mieux. Pareil, les poils ici se sont enlevés à force de l'utiliser. Voilà, c'est ça. Il est pas top, mais j'aime bien vraiment la souplesse du pinceau. Ça, c'est assez bien. Il devient pas tout mou, mais il perd ses poils malheureusement et il est vraiment très rêche comme les 2 autres pinceaux. Donc celui-ci c'est le Professional Brushing Brush qui se présente comme ceci. Voilà. D'ailleurs il est trop petit, je trouve qu'ils font les pinceaux trop petits, ils devraient les faire un petit peu plus gros et moins rêche. Je pense que ça pourrait vraiment fonctionner. Voilà. Sinon il est assez bien, mais sans plus. Ensuite pour le visage j'ai le Professional Fondant Brush, donc c'est un pinceau fond de teint comme ceci qui moi franchement me convient, mais pas pour le fond de teint. Je l'utilise pour appliquer mes masques, je trouve qu'il est super bien pour ça. En plus je l'ai lavé, oula, il fait les résidus. Je l'ai lavé beaucoup de fois et franchement celui-ci se déforme pas trop. Voilà, pour appliquer vos masques, je trouve qu'il est vraiment parfait. 2 francs 90, c'est parfait pour appliquer les masques tout simplement. Sinon, j'ai pour les yeux le Eyeshadow Brush, donc c'est un pinceau plat comme ceci. Celui-ci je l'aime beaucoup, surtout pour appliquer sous le sourcil un point de lumière, il est vraiment super. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent. Voilà, je le conseille vraiment à tout le monde. Ensuite j'ai le Defining Eye Brush, je suis vraiment désolée pour mon accent. C'est un pinceau qui est en biseau comme ceci et que j'utilise beaucoup pour travailler les coins externes de l'œil. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. J'aime beaucoup les pinceaux pour les yeux, par contre pour le teint, ils sont vraiment... je les aime pas du tout. Celui-ci, vous voyez, ils sont très doux. Je les ai beaucoup lavés et franchement, je trouve que la forme, elle reste. Mais les autres, non, les autres c'est vraiment une catastrophe. Par contre, celui-ci, ils sont très bien. Ensuite, on a un pinceau eyeliner brush. Donc c'est un pinceau en synthétique, donc c'est la même matière que celui-ci, voilà, c'est le même, seulement qu'il est coupé différemment. Donc celui-ci c'est pour un eyeliner.
Je trouve que pour faire l'eyeliner, pour faire l'eyeliner, c'est pas trop ça. J'aime pas avoir des pinceaux droits comme ça, je préfère avoir des pinceaux biseautés, voire avec une pointe très très fine. Voilà, si ça peut convenir à certaines personnes, c'est très bien. Moi j'aime pas du tout, mais je voulais voir. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise pour l'anti-cerne et pour cacher mes imperfections. Il est très bien pour ça. Voilà, il est bien, parfait. Je l'aime beaucoup. Sinon on a le Sponge Eye Sponge. C'est un pinceau éponge comme ceci avec un embout en éponge qui est très bien pour faire des détails sur les yeux, je trouve. C'est vraiment un pinceau qui est très bien. Pareil, je les ai lavés autant de fois que les autres et celui-ci reste vraiment, il perd pas sa forme et je l'aime beaucoup. Ensuite on a le Blending Eye Brush, donc c'est un pinceau mélangeur pour œil que j'aime beaucoup. Donc moi je me pensais au début quand je l'avais acheté il y a déjà presque un an de ça qu'il servait pour faire pinceau estompeur. Mais je me suis vite rendu compte qu'il était vraiment coupé trop court pour et puis vraiment il était vraiment trop dur pour faire un pinceau estompeur. Mais voilà, pour appliquer en creux, je sais pas, j'arrive pas hein. Pour appliquer pour faire votre creux, je pense qu'il est très très bien. Je l'utilise souvent pour faire ça et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, deux pinceaux de la gamme Studio, et c'est pas les miens, c'est ceux à ma soeur, mais je les ai testés et je trouve qu'ils sont assez bien à part celui-ci. Donc je vais commencer par celui-ci, c'est le Angle Foundation Brush. Donc c'est un pinceau un peu bizarre, je trouve. Voilà, désolée pour le mot, mais il est bizarre. Je trouve ses poils vraiment bizarres. En plus il est très difficile à laver. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint avec une fois et il était vraiment très difficile. Les poils sont un petit peu collés entre eux. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que ça peut être un très bon pinceau, surtout pour appliquer à mon avis le blush crème en crème. Ça peut vraiment le faire. Voilà, donc c'est un très bon pinceau. Maintenant à voir si il peut être il peut être utilisé de différentes manières. Et pour finir, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le Eyeshadow C-Brush. Donc c'est un pinceau qui ressemble à celui-ci. Voilà, seulement qu'il est un peu plus fondu, il est un peu plus, il y a beaucoup plus, il est plus grand aussi. Donc si je mets les deux à côté, donc celui-ci c'est le Studio, celui-ci c'est le basique, le tout simple. Et qui est comme ceci, voilà. Et puis je trouve qu'il est aussi pas mal, il est très très bien, il est très doux je trouve. Voilà, je l'aime beaucoup et il est très bien pour son prix. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu un peu vous donner plus d'informations si vous ne connaissiez pas trop la marque ELF. Donc seul truc aussi que je veux vous dire aussi, c'est par rapport aux frais de port. Je trouve que c'est un peu exagéré, c'est 7,90 francs de frais de port. Voilà, si on commande des produits à 2,90 francs, les frais de port reviennent plus cher que les produits en eux-mêmes. Voilà, c'est le seul petit bémol. Sinon, moi ce que je fais, c'est que j'attends pas mal de temps avant de commander. Comme ça, je commande tout en groupe. Puis voilà, comme ça m'évite des frais de port parce que c'est quand même assez cher, je trouve. 7,90 francs, ils auraient pu les mettre un peu moins cher. Mais voilà, ça va. Sinon, c'est des produits qui sont assez raisonnables pour son prix. Donc voilà, donc je vous laisse à vos vacances, profitez bien surtout. J'espère que vos examens se sont bien passés. Moi ça a été, je suis en deuxième année, je vais rentrer en deuxième année à l'école de commerce. Donc voilà, j'espère que vos examens se sont bien passés, que vous allez profiter de vos vacances. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!